aussi pour ce moment d'écouter. De tout votre cœur par la prière. Alléluia. Amen. Notre thème général, vous connaissez. Que Que l'Éternel Dieu exauce nos prières. Pour ceux qui étaient ici ce matin, nous avons longuement parlé concernant notre beau pays. Alléluia. Amen. Et nous avons confessé. Nous avons demandé pardon pour nous-mêmes, pour toute notre nation. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous allons voir comment chacun de nous peut prier dans tout son cœur. Que Dieu se manifeste pour le bien de notre nation. Amen. Amen. On va lire dans Jérémie 29 à partir du verset 7. 7 jusqu'à 13. Qui peut lire? Déjà à haute voix. S'il y a le micro, donnez le micro au lecteur. Verset 7 à 13. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que je dis. Voici ce que je dis. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. On peut saluer. Il dit recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez, tous peut-être que nous sommes là, notre bonheur dépend de ce pays. Et nous avons intérêt de chercher le bien pour ce pays. Parce que c'est là où Dieu nous a placés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partout tu peux aller, même à l'étranger. Si Dieu décide dit que toi c'est ici, là où il t'a emmené, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle nation, tu dois chercher le bien. Mais tout d'abord, c'est là où tu es. Ta patrie d'abord. Ne cherchez pas le mal ou le désordre pour votre patrie. Parce que s'il y a le désordre là où vous êtes, vous ne pouvez pas vivre en paix. On ne peut que vivre en paix là où l'homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc chaque période a son actualité. L'actualité qui est présente en ce moment, c'est ce qui fait que
nous allons vers les élections. À cela, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce que dit la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, en ce moment, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ça peut être des prophètes. Moi j'ai vu Jésus. Regardez, moi je me rappelle à l'époque où on était là, c'était le prophète Denis Lessi. Si vous vous souvenez, à un moment donné, il est passé à la télé, il a dit, j'ai vu au Congo-Brazzaville, les ninjas sont rentrés là. Tout le monde avait peur. À ce moment-là, il y a eu même des parents qui ont commencé à voyager. Les gens voyageaient, prenaient les trains, d'autres les camions. Il y a eu même des accidents. Les gens sont morts. Parce qu'on a dit que oui, il y aura. Mais nous avons sorti là. L'armée même s'est mobilisée. La police et tout. Par la suite, aucun n'était été sorti. Oh, c'était une fausse prophétie. Et la Bible dit, certains serviteurs prophètes, ils vous disent des choses. Ils ne sont pas vrais. C'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est ce que la Bible dit. En ce net moment, nous devons être prudents. Mais dans la prière, on ne doit pas écouter celui-là ou celui-ci. Faites attention. D'autres diront, non. Nous devons écouter ainsi dit l'Éternel. Nous devons faire extrêmement attention. Les jours vont vite. Mais Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous. Ou encore pour notre ville ou notre nation. Vous devez connaître. Si vous lisez Ecclésiaste 3, le roi Salomon, il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'aimer. Après, récolter. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour rire. Il y a un temps aussi pour danser. Se lamenter après danser. Si vous lisez Ecclésiaste 3, vous allez voir comment est-ce que Dieu a parlé à travers le roi Salomon. Il a même dit il y a un temps pour la guerre. Si vous lisez dans Ecclésiaste 3, verset 8, mais il y a aussi un temps pour la paix. Tel que nous sommes là en Ukraine, là-bas la guerre. Mais ça va finir. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, après il y a eu la fin. Chaque chose a un début, a une fin. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'était pareil. Mais nous ne voulons pas de ça. On ne veut plus de ça. Nous voulons la paix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis Amen quoi? Amen. Oh, la prière a une grande efficacité. La prière peut détourner toutes choses mauvaises qui veulent arriver. Au moyen de la foi que vous avez. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous donne un exemple de ça. Le roi Ézéchias.
C'est Dieu qui envoie son serviteur. Il va lui dire, c'est une lui-même. Il va mourir. Mais quand le prophète Esaïe va, il lui parle. La prophétie était vraie. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Esaïe? Malgré malade qu'il il a commencé à prier. Il a commencé à parler des bonnes choses. Il dit, Seigneur, oui, j'ai péché. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi des actions de grâce. Souviens-toi d'être que j'ai investi pour la construction du temple. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, la Bible dit que le prophète Esaïe sortait avant qu'il quitte la cour, ça dit que royal. C'est la voix de l'Éternel. Dieu, mon serviteur, j'ai entendu la prière. Repars. Je dois ajouter encore 15 ans de plus. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai entendu ça. Cela veut dire quoi? Quand vous constatez qu'il y a un danger, ne vous paniquez pas. Priez. Prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps. Parce que ce que Dieu prépare pour nous, c'est le bonheur. Alléluia. Amen. Dieu ne prépare pas pour nous le malheur, non. C'est ce qu'il a dit. Ce que Dieu a préparé pour notre nation, c'est le bonheur. C'est la paix. C'est pas la guerre. C'est pas les divisions. C'est pas le mensonge. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez. Continuons la lecture. Je prends le verset 10. C'est Jérémie 29. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Ça veut dire quoi? Il y a toujours ce que Dieu prépare pour ses enfants. Pour ses nations. Il y a toujours un temps. Quand le temps là sera écoulé, lui il agit. C'est ce que dit le roi Salomon. Il dit chaque chose à son temps. Nous devons comprendre. Et ce que Dieu fait, quand le temps sera écoulé, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez maintenant à partir du verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons avoir de l'espoir pour notre nation. Nous devons avoir de l'espoir pour notre beau pays. Ceux qui attendent pour qu'il y ait de pillage ou la guerre ou quoi, ils seront confrontés. Parce que ce que Dieu a préparé pour cette nation, c'est le bonheur et la paix. Certains peuvent dire, mais pasteur, pourquoi pasteur parle de ça depuis? Parce que je sens. Chaque fois on passe, il y a des hommes qui parlent là. Non. Ne souhaitez pas ce qui s'est passé au pays des autres. C'est pas ce qui s'est passé ici. Ici c'est le Congo. Nous sommes en paix et nous devons vivre dans la paix. Seul Dieu va décider de quoi qu'il se soit. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen.
Souhaitant des bonnes choses. Le bonheur. Il ne faut pas souhaiter des malheurs. C'est pas bon. C'est pas bon. Un enfant de Dieu doit marcher la tête haute. Un enfant de Dieu dans sa bouche, il doit dire oui. Il ne doit pas dire non. Il dit oui pour des bonnes choses. Pour une bonne marche. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pour vivre ce bonheur, que dit l'Éternel? Il dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Si nous voulons vivre le bonheur, nous voulons vivre la paix, bien-aimés, invoquons Dieu et prions. Alléluia. Amen. Invoquons Dieu et prions. Et Dieu va exaucer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le verset 13, là il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Vous savez la prière que Dieu exauce. C'est pas la prière qui sort dans tous les cœurs. Parce qu'il y a certains cœurs sont noirs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous les cœurs qui s'en prennent. Il y a un Jean qui a dit ceci. Que votre cœur ne se... Continuez la phrase. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Le cœur troublé, c'est le cœur qui est noir. Parce que c'est un cœur qui détient la haine, la jalousie. Alléluia. Amen. C'est pas bon. C'est un cœur où il y a des mensonges. Si tu as un cœur comme ça et que tu invoques Dieu, Dieu ne va jamais te remercier. Si tu as un cœur comme ça, tu pries Dieu pour que Dieu t'exauce. Il ne va jamais t'exaucer. Parce qu'il voit ton cœur. Il voit que ton cœur est noir. Ton cœur est chargé. Voilà pourquoi vous devez décharger. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu veux le bien pour cette vie. Tu veux le bien pour cette nation. Prie avec un cœur pur. Dieu n'a pas besoin de milliers de personnes ou de millions de personnes pour qu'il exauce la prière. Même une portion de personnes, mais qui ont des cœurs propres, purifiés. Et quand ils prient, Dieu va entendre, Dieu va écouter, et Dieu va exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me posez la question, je vous dis, pasteur, pourquoi? Je vous dis, regardez Abraham avec son neveu. Il y avait l'abomination dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Tel qu'il y avait la souillure, c'était accru. Dieu décida d'envoyer le feu de finir avec ces deux villes. Et depuis le jour où Dieu avait brûlé les deux villes là,
ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a envoyé les anges aller pour lui. Regardez, quand Dieu lui-même il est passé par Abraham. Quand Abraham a compris que les 3 personnes là, ce ne sont pas des personnes simples. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? D'abord, il ne les a pas décidé. Venez, je vais vous donner un peu de l'eau. Dès qu'ils sont rentrés, il a envoyé sa femme à l'aide, m'a fait un bon bouillon là. Il a fait le yaourt, mais venez. Après, il a dit. Quand les gens ont dit que nous, on va de telle vie, on va détruire. Il s'est souvenu de son neveu. Et c'est là qu'il commençait à intercéder pour son neveu. Il dit, mais puisque Dieu va, il va brûler. Mais s'il y a peut-être, même dit juste là-bas. S'il y a même 2, est-ce que. Et c'est là où. Il a fait quoi? Il a posé sa requête. Il dit, j'ai mon neveu là. J'ai ma famille là. Et Dieu a dit quoi? On va les parler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici au Congo, si dans le monde des ténèbres ou dans le monde mystique, ça se prépare pour qu'il y ait je ne sais pas quoi, le désordre ici là, pendant même les élections, avant les élections ou après, ou au moment, nos prières feront que Dieu confronte les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que tout puisse bien se passer. S'il y a quelqu'un, un prophète qui sort, qui dit, il donne une mauvaise prophétie, Dieu va confondre. N'importe qui. Voilà pourquoi nous devons être unis dans la prière. Avec un cœur pur. Alléluia. Amen. Dans la découverte que nous avons écouté, nous avons touché l'un des Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de ceux-là qui ont le cœur pur. Et ceux-là, quand ils vont prier, leurs prières seront exaucées. Leurs prières seront exaucées. On doit lire encore ce verset. C'est le verset 12. Jérémie 29. Vous-même, on va dire ça ensemble. Répétez avec moi. Dites, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. À haute voix, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Amen, amen. Amen. Donc c'est la prière que nous devons faire. Et vous allez dire, pour le plus c'est le sang. Tel que nous sommes. Dieu va exaucer. Il faut que nous parlons des bonnes choses pour notre vie, pour notre nation. Alléluia. Pour tous les Congolais. Nous devons dire des bonnes choses. On va dire des bonnes choses pour nous-mêmes. Parce que notre bonheur dépend de ce pays. Notre terre est fertile. La richesse elle est là. C'est pas seulement aller en Europe pour gagner la vie. Non. Ici, là, au pays, c'est là que tu vas gagner ta vie. C'est là où tu vas travailler. C'est là que tu vas faire tes affaires. Et tes affaires prospéreront. C'est là que tu vas faire ton commerce. Ton commerce prospérera. Alors tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas préparer, ça va marcher. Au nom de Jésus, ça va marcher.
aujourd'hui, aimez votre nation. Aimez vos chefs. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons faire. C'est Dieu qui sait tout. Et c'est Dieu qui connaît tout. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, pose la question à ton frère et à ta soeur. Est-ce que tu aimes ce pays? Est-ce que tu aimes ce pays? Alléluia. Amen. Vous devez aimer. Est-ce que vous savez la première personne à aimer c'est qui? C'est le chef de l'État. Parce que c'est lui notre chef. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Parce que si vous n'aimez pas, vous êtes en train de détruire. Vous devez aimer pour que les choses marchent. Ça, c'est la première des choses. Ce sang, ça dit que spirituellement, c'est ça. Que vous voulez ou non. Parce que c'est Dieu qui établit. Le jour où Dieu va décider, dit bon, moi je change, c'est lui qui va changer. C'est pas toi, c'est pas moi. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Le reste, laissez à Dieu. Ne dites jamais, voilà, moi je veux qu'il meurt. Ne dites pas ça. Quand vous dites ça, ça dit que vous avez besoin de vous maudire vous-même. Vous priez. Quand ça ne marche pas, dites là ça ne marche pas, intercédez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez un plateau de tomates, il suffit à une tomate qui est pourrie, vous mettez là-dedans. Ça va infecter toutes les tomates qui sont. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour faire bien, il faut enlever cette tomate. Dans le contact, l'entourage. Si, supposons, c'est moi le chef, je suis là. Je suis devant une tomate. Mais autour de moi, il y a quelques tomates qui sont pourries. Ça va faire quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais non, vous, la prière, c'est quoi? La prière que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire. C'est que les tomates qui sont pourries, là, puissent se quitter. Amen. Pour que la bonne tomate reste. Alléluia. Et pour manger la bonne tomate. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Prions. C'est la seule chose. Invoquons Dieu. C'est la seule chose. Et Dieu va nous exaucer. Si le temps arrive, c'est Dieu qui établit. Amen, amen. Amen. Le temps où Dieu l'a placé, moi et toi on ne connaît pas. Seul Dieu sait. Vous savez, une fois Jésus parlait aux disciples. Il dit le jour de l'avènement, le jour. Il dit même lui ne connaît pas. Seul Dieu le Père. Et pourtant nous disons Jésus est Dieu. Mais lui parle en tant que fils. Il a son père. C'est son père qui l'a envoyé. Il est venu faire sa mission. Il dit le jour là, ça serait comme le voleur vient voler. Mais vous, soyez prudents. Ne soyez pas insensés. Ne soyez pas distraits. Priez. Parce que même demain il peut venir. Malheureusement dans la Bible, on nous a parlé des signes. Pendant que les signes là doivent passer, on va attendre. Mais le jour là, personne ne sait.
Ni même les anges connaissent le jour de l'avènement. Ils ne connaissent pas. Seul Dieu, nous seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, prions pour notre nation. Prions pour nos chefs. Prions pour tous les Congolais. Alléluia. Le bonheur est là pour nous. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On va dire ça quand même. Ouvrons Ecclésiaste. Ecclésiaste 3. Et on va rentrer dans la prière. Parce qu'il y a presque le temps. Ecclésiaste 3. Écoutez. La Bible dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. Amen. Dans la découverte, touchez. Touchez la découverte. Le relais. Yo. Alléluia. Je te sens gaïa. Voilà, on couche là. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu connais le jour tu vois? Oui, je connais beaucoup. Tu ne connais pas. Oui, c'est Dieu. Mais le temps qu'il nous a donné là. Alléluia. Amen. Profitez de quoi? De la vie. De vivre. Une vie bienheureuse. Tu as eu de quoi manger, mange. Tu as un temps pour danser, danse. Tu as un temps pour sauter, saute. Parce qu'un temps viendra où tu ne pourras plus sauter. Tu ne pourras plus danser. Mais tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. La vie, elle est belle. Comme disait le feu musicien Papa Oué m'a dit, la vie est belle. Il avait même joué un film, monsieur. On dit un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour... Est-ce que vous comprenez? Amen. Je descends directement au verset 8. On dit un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Un temps pour aimer. C'est ce que Dieu veut. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a eu un pasteur qui passe au TikTok, là, vous le connaissez, Joël Tatou. Qui parle, il dit, je vous prends un défi. Et quelqu'un lui dit, qui prend le Nouveau Testament, là où Dieu a dit, il faut aimer. Mais j'ai dit, il est malade. Excusez-moi, Dieu a dit, n'insultez pas, mais sa pensée là, ça c'est la pensée du diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le Nouveau Testament, il dit même, aime ton prochain comme tu t'aimes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez aimer. Dieu nous parle que de l'amour. Si on commande de l'Ancien Testament, on descend jusqu'au Nouveau, ce n'est que l'amour. Parce que Dieu lui-même, il a l'amour. Quand j'ai suivi ça, j'ai vu cet extrait, j'ai dit, mais le pasteur Joël Katoula, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, mais quelque part, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 14, vous n'avez pas un serviteur. Quand il parle de fausseté, vous êtes là. Il faut le juger. Lisez 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Ceux qui nous savent, vous jugez. Vous qui êtes là, si vous le regardez, quand il dit des choses qui ne sont pas ça,
jugeur. Quand il dit les faussetés, il dit c'est faux. Moi, je suis là à l'hôtel et je dis, ce gars dit, Joël, c'est faux. Dieu a dit de nous aimer. D'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous devons faire attention. C'est pas seulement tout ce que disent les prophètes est vrai. Non. Quand il dit ce qui est vrai, vous acceptez. Mais quand il dit des choses qui ne sont pas vraies, ils sont contraires aux Écritures, qui ne sont pas justes dans la parole, n'ayez pas peur de lui. Nous avons besoin de la vérité qui est la parole pure. Et la parole vraie. Quand Dieu envoie sa parole vient, c'est pour nous arroser. Alléluia. Ça vient pour nous guérir. Ça vient pour nous délivrer. Ça vient pour nous donner des solutions. C'est ça la vraie parole. Un pasteur George. Amen. Il est temps aussi. On va prier. On va invoquer Dieu. Et nous allons prier pour notre bonheur. Notre bonheur dépend de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va se lever. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Kiti sakuyana yo, kiti sakuyana yo, kiti sakuyana. Élève tes mains, ma soeur, mon frère. Élève tes mains. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu a dit, nous devons chercher le bien pour notre vie. Nous devons chercher le bien pour notre nation. Voilà pourquoi on va prier, on va lever la voix. On va dire, Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien pour notre vie. Fais-nous du bien pour notre nation. Fais-nous du bien pour chaque Congolais, chaque Congolaise. Seigneur, nous voulons le bien pour notre pays. Nous voulons le bien pour nous-mêmes. Nous voulons l'amour. Je dis un temps pour aimer. Nous voulons être aimés les uns les autres. Nous voulons l'amour pour notre nation. Nous voulons l'amour pour nos frères et sœurs. Et nous allons voir comment ça prier. Par la Dieu maintenant. Par la Dieu maintenant.
disait, celui-là ou celle-là qui ne veut pas le bien pour ce pays. Nous devons piétiner, nous devons chercher tout esprit, toutes les personnes qui ont des esprits mauvais pour que le bien ne puisse pas être présent dans notre nation, dans notre pays. Que Dieu les confond. On doit chasser, on doit piétiner tous les esprits mauvais, tous les mauvais. Les projets que j'ai préparés sur vous, ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi nous allons programmer le bonheur dans notre pays. Nous allons programmer le bonheur dans tous les départements de ce pays-là, les 15 départements. Que Dieu apporte le bonheur, que le bonheur soit présent. Nous ne voulons pas voir encore, oh le malheur, que des gens meurent, n'importe comment. Nous ne voulons plus de ça. Nous allons programmer le bonheur pour notre nation, le bonheur de tous les départements. Allez, prie avec foi, déclare le bonheur pour ce pays. Déclare le bonheur. Sur ma vie, sur ma nation. Je chasse tout esprit de malheur, loin de ma vie, loin de ma nation. Que le bonheur et que l'amour viennent. Fais habiter l'amour dans mon pays, dans ma vie, au nom de Jésus. Je crois et j'ai la foi que je vivrai le bonheur et non le malheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.